C'est désormais officiel. La coalition Article 5, la C5, a effectué le dimanche 7 juin 2026 sa sortie officielle à la salle Aroupé de Lubumbashi, devant une assistance composée de responsables politiques, d'acteurs de la société civile, de jeunes et de nombreux citoyens venus prendre part à cet événement annoncé depuis plusieurs semaines. Porté par Maître Caleb Banza, cette nouvelle dynamique politique et citoyenne a profité de cette cérémonie pour dévoiler sa vision, ses ambitions ainsi que les fondements de son engagement dans le débat national. Au cœur de son message, la défense de l'article 5 de la Constitution qui consacre la souveraineté du peuple comme source de tout pouvoir. Dans une salle acquise à la cause du mouvement, les interventions se sont succédées autour d'un même idéal. Replacer le citoyen au centre des grandes décisions qui engagent l'avenir de la République. Pour les animateurs de la C5, aucun projet de société, aucune réforme majeure, aucune orientation stratégique ne peut se construire durablement sans l'implication effective du peuple congolais. Prenant la parole devant les participants, Maître Banza Caleb a réaffirmé la volonté de la coalition de promouvoir une culture politique fondée sur la participation citoyenne, le respect des principes démocratiques et l'éveil de la conscience collective. Le débat sur l'avenir de notre loi fondamentale est aujourd'hui captif de deux camps qui, par un curieux paradoxe, se rejoignent dans une même méprise. Ils ont fait de la personne du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'unique horizon de réflexion. D'un côté, le C64 refuse toute révision parce qu'il y voit un dessein personnel du chef de l'État. Le C64 dit donc non, non à un texte, mais non à une personne. De l'autre côté, le C4 défend la réforme parce qu'il y voit l'opportunité d'un projet présidentiel. Il dit oui, oui à une posture, oui à une personnalité. Dans les deux cas, la Constitution, qui devait être l'affaire de la nation tout entière, devient l'otage d'un calcul politicien. Le texte s'efface, l'homme prend toute sa place, et le pouvoir constituant originaire, celui qui devrait œuvrer dans le seul intérêt, parce qu'il n'est autre que lui-même, se trouve dépossédé de sa parole. L'article 5 de notre Constitution, comme vous le savez, énonce une vérité qu'aucune coalition ne saurait éclipser. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. C'est une évidence fondatrice de notre coalition. Notre coalition vient le rappeler avec force. Entre les deux extrêmes, d'une part l'opposition et de l'autre la majorité, il existe une troisième voie. Un discours qui a un écho favorable auprès de nombreux sympathisants présents dans la salle. Au-delà de son lancement officiel, la C5 se présente désormais comme un cadre de réflexion, de mobilisation et d'action destiné à accompagner les aspirations d'une population désireuse d'être davantage associée aux choix qui déterminent l'avenir du pays. Au cours de la séance d'échange qui a suivi les différentes interventions, plusieurs participants ont sollicité les éclaircissements sur la nature et les objectifs de la C5. Les responsables de la coalition ont tenu à préciser qu'il ne s'agit pas d'un parti politique, mais l'un des mouvements citoyens ouverts à toutes les sensibilités, partageant les valeurs de participation populaire et d'engagement démocratique. À l'issue de ces explications, plusieurs adhésions ont été enregistrées, séance tenante, témoignant de l'intérêt suscité par cette initiative auprès du public présent. Cette sortie officielle marque ainsi le début d'une nouvelle étape pour cette coalition qui entend faire de l'article 5 de la Constitution non seulement un principe juridique, mais aussi un véritable instrument d'engagement citoyen. À travers ce lancement, la C5 envoie un message clair à l'opinion nationale. La démocratie ne se limite pas aux institutions. Elle tire sa force du peuple, de sa participation et de sa capacité à prendre en main son destin. En définitive, le vrai clivage qui traverse aujourd'hui notre pays
n'oppose pas le oui ou non. Il oppose la confiscation à la restitution. Une élite qui prétend décider pour le peuple et un peuple qui revendique de décider par lui-même. La coalition de l'article 5 fait donc le pari de cette maturité. C'est à ce jour le pari le plus respectueux de la République et le seul qui rendra au mot souveraineté son sens plein et entier. Vive la République démocratique du Congo, vive le peuple souverain, je vous remercie. Depuis la salle Aroupé de Lubumbashi, la C5 a donc donné le ton, celui d'une coalition qui ambitionne de faire entendre la voix du citoyen et de rappeler que, dans une république démocratique, le peuple, oui encore le peuple, demeure et restera le souverain primaire.